Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, il y a mon ami Patouf qui m'a dit qu'il voulait aussi écouter l'histoire. Donc je me suis dit que vous n'y verriez pas d'inconvénient. Donc je vais la lire à Patouf aussi. D'accord Patouf? Oui. Aujourd'hui l'histoire s'appelle La petite Ida s'en mêle. Il y avait beaucoup d'animaux à la Pommeraye. Pas seulement des moutons et un méchant bélier. Il y avait des cochons, des vaches, un couple de chevaux et beaucoup de poules. Zozo avait une poule à lui qui s'appelait Lina la boiteuse, Linette la boiteuse. Elle pondait plus que toutes les autres, malgré une patte cassée dans sa jeunesse qui du coup la laissa boiteuse. Un matin, alors que tout le monde à la Pommeraye était à la cuisine pour le petit déjeuner, la maman de Zozo déclara « Maintenant, j'en suis sûre, Linette la boiteuse pond n'importe où, sauf dans le poulailler. » « Voyez-vous ça » s'écria Zozo. Nous découvrirons vite sa cachette. Viens, Ida. Bon, si vous trouvez des œufs ce soir, vous aurez des crêpes, promit maman. Zozo et Ida adoraient les crêpes. Et ils allèrent tout de suite au poulailler. Je vais lui dire 2 mots, moi, à Linette la boiteuse, fit sèchement Zozo. Les poules de la Pommeraye couraient en liberté toute la journée. À la tombée de la nuit, Lina les enfermait pour que le renard ne puisse pas les attraper. Juste à ce moment, presque toutes les poules étaient dans leur nid en train de pondre. Certaines avaient déjà fini et elles caquetaient bien fort pour le faire savoir. Seule Linette la boiteuse partit dans la cour, gratter la terre avec sa patte cassée. On voyait bien qu'elle n'avait pas envie d'aller au nid. « Petite canaille » dit Zozo, « où est ton nid ?» Mais Linette la boiteuse grattait tout autour en cherchant des vers et se rendait intéressante. Elle avait l'air d'ignorer qu'une poule devait pondre des œufs. De temps en temps, elle tournait la tête de côté et jetait aux enfants un coup d'œil coquin. Il était clair que tant qu'il serait là, elle n'avait pas l'intention de pondre. « Tu es maligne, dit Zozo. Mais nous le sommes aussi. Ida, viens, on va se cacher derrière le coin du poulailler. » Ils restèrent là et attendirent. Vous ne pouvez pas imaginer une poule plus rusée que Linette la boiteuse. De temps à autre, Zozo se penchait pour la surveiller, mais elle ne s'en apercevait pas et se croyait seule à présent. Elle fila immédiatement vers le buisson de groseilliers à maquereaux. Ils étaient grands, touffus, et les groseilles étaient presque mûres. Linette la boiteuse s'arrêta, regarda attentivement tout autour, puis elle plongea dans les buissons qui frémirent. Zozo et Ida la suivirent aussitôt. Alors que Linette la boiteuse allait s'installer pour pondre dans le joli nid qu'elle s'était arrangé sous les groseilliers, Zozo l'attrapa et la souleva. Elle se débattait avec ses pattes et caquetait pour ne pas sortir de là, mais rien n'y fit. « Dis donc, canaille, on va voir combien d'œufs tu as pondu. Toi, Ida, compte !» Et Ida compta. Il y avait 19 œufs dans le nid. Quelle chance qu'il n'y en ait pas eu davantage. Ida ne savait compter que jusqu'à 20. « Tu ne comprends pas que tu es idiote, dit Zozo à Linette la boiteuse. Les œufs restent là et pourrissent à la chaleur. » Linette jeta un coup d'œil à Zozo. Elle avait passé des jours heureux dans son nid, mais elle comprenait que maintenant, c'était fini. Comme elle était intelligente, elle se calma. « Et si les œufs sont pourris ?» dit Ida. « Alors je n'en veux pas pour les crêpes. »« Cassez-en un pour voir, » dit Zozo. Il l'aurait bien fait lui-même, mais il fallait tenir Linette pour la rassurer. Ida prit un œuf et le cassa contre un poirier qui poussait juste à côté. L'œuf dégoulina le long du tronc et Ida le renifla. « Non, cet œuf n'est pas mauvais, » dit-elle. « Mais les autres ?» Linette la boiteuse caqueta et Zozo comprit qu'elle avait envie de pondre. « Ouais, dit-il, mais je vais te montrer maintenant où tu dois pondre.
Ida, attends ici, je reviens tout de suite. Zozo alla déposer Linette la boiteuse dans son nid au poulailler. La petite Ida resta seule avec les œufs. Il n'y en avait plus que 18. Celui-là a l'air pourri, se dit-elle en prenant un œuf. Elle se dirigea vers le poirier et le cassa. Oh zut, qu'est-ce que ça pue, dit-elle. Ce serait épouvantable d'avoir un œuf pareil dans les crêpes. Elle alla chercher un autre œuf parmi les 17 qui restaient. Celui-là ne sentait pas mauvais. On aurait pu s'en servir pour les crêpes. Voyons un peu les autres, dit Ida. Il ne fallait garder aucun œuf pourri. Elle alla en chercher un autre parmi les 16 qui restaient. Quand Zozo revint, Ida était debout et essuyait ses doigts poisseux sur son tablier. « Devine combien il y en avait de pourris, dit-elle. 2. Puis, elle réfléchit et sembla un peu triste. Bien sûr, on aurait pu en avoir 17 pour les crêpes. Qu'est-ce que tu as fait ? Demanda Zozo quand il vit l'omelette d'œuf sous le poirier. Ida s'illumina comme le soleil. Je crois que j'ai fait une farce, dit-elle. Ouais, ça c'est sûr, répondit Zozo. Mais je ne l'ai su qu'après l'avoir faite, dit Ida. C'est comme tu dis, ça vient tout seul. Survint alors leur papa. Il allait à la porcherie et avait pris un raccourci en passant devant les groseilliers. À côté du poirier, il sursauta et s'écria « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Une omelette, dit Zozo. « Zozo !» hurla papa. Du coup, Zozo fila au galop vers l'atelier et papa le suivit pour mettre le loquet. La petite Ida resta seule près de l'omelette et se mit à pleurer à chaudes larmes. « Je ne serai jamais enfermée dans l'atelier, dit-elle. » Le soir même, il y eut néanmoins des crêpes à la pommeraie, car la maman de Zozo avait des œufs en réserve dans son placard. « Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était moi ?» demanda Ida en libérant Zozo. « Bof, répondit-il, personne ne me l'a demandé, et une bêtise de plus ou de moins, ça m'est égal. » Quand tout le monde fut rassemblé autour de la table de la cuisine, se régalant avec les délicieuses crêpes, la petite Ida déclara « Papa, ce n'est pas Zozo qui a fait l'omelette, c'est moi. » Papa laissa tomber le morceau de crêpe qu'il allait mettre dans sa bouche. « Toi, Ida ?» dit-il stupéfait. Puis il éclata de rire. « Vas-tu commencer à faire des saucisses, toi aussi, mon petit poussin ? Allez, mange ta crêpe et oublie tout ça. » « Je ne suis pas d'accord, dit maman. » Son mari sembla un peu gêné. « Non, bien sûr, non, dit-il. Zozo, pardonne-moi, je te prie. » Il n'était pas méchant et savait reconnaître ses torts. « Tu me pardonneras, n'est-ce pas, Zozo ? Tu n'en es pas à ça près. Tu m'entends ? Pourquoi tu ne dis rien ? » « Bof, répondit Zozo, on ne va pas se disputer pour des broutilles. » « C'est bien mon avis, dit Alfred en jetant un clin d'œil à Zozo. « Tu feras bien une nouvelle farce, Zozo, dit Lina. Ainsi, tu as payé d'avance. »« Ne te mêle pas de ça, Lina, fit maman avec vivacité. »« Zozo, demain, conclut la petite Ida, tu ne dois faire aucune bêtise. Sinon, c'est moi qui vais dans l'atelier. » Et voilà, Patouf, elle t'a plu ? Elle vous a plu aussi ? Allez, ça suffit pour aujourd'hui. À bientôt.